Coucou les cavaliers. Aujourd'hui on va parler de Join Up, un petit peu l'évolution d'Helios, donc entre novembre 2020 et mars 2021. Environ 5 mois de travail. Alors au début on était quand même à une séance par jour. Là maintenant on est plutôt à 2 séances par semaine en ronde longe. Et on travaille 2 jours par semaine en longe à l'intérieur. Donc pour le Join Up, déjà de base, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon de travailler pour devenir le leader positif du cheval. On prend contrôle de ses pieds, on lui donne la confiance et on le met en position, pas de faiblesse, mais c'est le dominer. Voilà, très clairement c'est ça. C'est plus lui le chef, c'est nous. Alors par rapport aux 2 vidéos que vous avez là, donc on voit bien que sur celle de novembre, je suis très proche de lui, je suis tout le temps obligée de lui mettre une pression pour qu'il avance. Et dès que je relâche ou que j'essaye de relâcher la pression, il ralentit, il se rapproche de moi dans le rond et il fait un peu ce qu'il veut. Dans l'image d'en bas, je suis plutôt au centre de mon cercle. Il est dans son travail. Je lui mets une petite pression de temps en temps pour lui rappeler que j'existe et qu'on est ensemble et pas avec ce qui se passe autour. Donc en sachant qu'au départ, je vous ai enlevé les temps de chauffe. Sur la première, il n'y en avait pas. Sur celle d'en bas, il y en avait, puisqu'il commençait à faire... Enfin, il fait froid. À ce moment-là, il fait très froid. Et très clairement, en fait, il faut que le cheval y chauffe. On ne peut pas le faire courir n'importe comment en mode fun. Et la différence entre les 2 vidéos aussi, c'est, donc comme dit, la pression, la force des demandes. Je suis tout le temps en train de courir, je suis toujours obligée d'avoir une prestance assez forte par rapport à Helios. Je dois être toujours proche de lui. Mes demandes, je suis obligée de les réitérer 2, 3, 4 fois avant d'obtenir quelque chose, et toujours en lui mettant une pression énorme. Sur celle d'en bas, on est déjà un peu plus cool. Je suis au centre, plus ou moins. Je suis relativement éloignée de mon cheval. Je lui fais les demandes, je suis plus calme. On monte tous les 2 dans la même énergie. On n'est pas en conflit. Il se met avec moi, je vais dire quasiment 3 fois plus vite qu'avant. Honnêtement, sur les premières séances, tout ce qui était novembre, décembre, j'étais dead. Je faisais 5 minutes, j'en pouvais plus, j'étais morte. Le cheval, il faisait ce qu'il voulait, j'avais beau courir pour obtenir des réponses à peu près correctes. J'étais éclatée, quoi. Une séance de 20 minutes, ça me tuait. Je rappelle aussi que je fume, donc le moindre effet trop sportif, intense, moi, ça me décaise. Donc, j'avoue que les premières séances, pour moi, étaient extrêmement sportives. Et j'avais toujours du mal à l'avoir avec moi, qui me regarde, qui mâchouille, qui baisse la tête, qui soit connecté. Voilà. Maintenant, à l'heure actuelle, on arrive dans le rond, je le lâche, il va se poser sur son cercle, il fait son petit tour de chauffe, parce que forcément, s'il y a des cacas qui restent, alors il va faire sa petite inspection, il va faire son petit tour au pas, il va schmecter un peu tous les cacas qui ont été laissés, et puis on fait ça d'un côté, de l'autre, tranquillement, pendant 5 minutes, et on se lance au travail. Aujourd'hui, au niveau de la voix, il n'y a quasiment plus rien. Au niveau de la chambrière, c'est pareil. Je la garde vraiment en dernier recours. Et c'est tout par la pression corporelle. Donc que ce soit l'arrêt, que ce soit les démarrages, le fait de le pousser, de l'arrêter, de le redescendre dans les transitions, de le faire monter dans les transitions, tout ça, ça se fait en fait quasiment qu'avec mon corps.
Alors qu'à la base, il y avait la chambrière, la voie, le corps, enfin il y avait la totale quoi. La preuve, hein, je suis dans le deuxième, je suis posée tranquillou et il fait son taf. Dans le premier, je suis en train de courir derrière comme une déreintée. Alors très clairement, c'est un exercice qui apporte énormément. On peut trouver peut-être ça un peu stupide, mais non, c'est un exercice qui apporte beaucoup. Déjà pour la confiance en soi, hein, on n'est pas attaché au cheval, on n'est pas... on est équipé, donc on est en sécurité quand même. On est relativement loin de son cheval. Donc quand on a un cheval qui a tendance à charger, à botter ou à faire n'importe quoi, ben voilà, c'est quand même un gros point positif d'être dans le rond de longe plutôt que dans le manège en longe. Très clairement, moi j'en ai souffert des épaules pendant très longtemps. Là, à l'heure actuelle, j'ai quasiment plus rien. J'ai plus mal à l'épaule, il me tire plus, il me saccade plus le dos, plus rien quoi, hein, c'est nickel. L'exercice qu'il fallait qu'il apprenne absolument, c'est le trot en baissant la tête. Donc il le fait même au galop maintenant, hein. Il le fait tout tranquille, il est plus stressé. Il le fait tout seul. Au départ, ne serait-ce que mâchouiller ou obtenir d'avoir une oreille vers soi, c'était la croix et la bannière. Donc voilà quoi. Après, c'est des séances qui sont hyper intéressantes parce qu'on apprend à se placer aussi par rapport à son cheval. Donc c'est un travail qui se répercutera sur la longe aussi. Il y a le fait aussi qu'il peut se défouler. En longe, c'est déjà un peu plus compliqué, mais il se défoule tout seul. Je le lâche, s'il fait son petit tour, il se défoule s'il y a besoin ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de stress à avoir. Et finalement, une fois qu'on a fait ça, qu'on est connecté avec son cheval, on peut enchaîner sur plein de petits exercices qui nous posent problème dans la vie courante. Donc là, il y avait les pieds, le fait qu'il ne me donnait pas les pieds. Il y avait le déplacement des hanches, le déplacement des épaules. Il y a plein de petits exercices comme ça qui sont super intéressants et qu'on peut faire après. Vu qu'il est connecté, là, on peut travailler. C'est tout bête, mais ça fonctionne. Là, je vais vous passer uniquement sur la dernière séance. Et c'est un nouvel exercice où on fait départ galop. Voilà, on passe de l'arrêt au galop tout de suite. Donc là, je mets de la pression puisque c'est la première fois que je fais l'exercice, hein, très clairement. Donc, je l'arrête et je le pousse pour qu'il parte au galop. Alors, ça vient, hein, c'est pas encore acquis, mais ça vient. Mais bon, très clairement, moi j'ai obtenu des résultats extraordinaires en quelques semaines, même pas dire en 5 mois, hein, puisque là très clairement on rentre dans une phase de jeu, on s'amuse tous les deux, on travaille tous les deux, il apprend de nouvelles choses, il est content et il les met en pratique tout seul. Alors, il n'y a même pas besoin de lui demander ou de le pousser à le faire ou de lui faire la demande, il le fait tout seul. Donc rien que ça, c'est juste magique quoi. On voit qu'il a envie de travailler, il est plus calme dans sa tête, il est plus connecté avec moi plus longtemps. Et ouais, très clairement, mes séances, elles ont diminué de moitié quasiment. Hein. Donc, c'est énorme. Hein. Mais bon, voilà, on se fait plaisir, on s'amuse. Et on est tous les deux contents en fait de travailler ensemble. Il n'y a plus cette crainte, il n'y a plus cette peur. Par rapport au départ où je le sortais en cafeson, maintenant je le sors en licol, hein, basique. Donc voilà. Donc si jamais vous voulez nous suivre, donc je ne suis pas hyper active, mais Facebook, Instagram, j'ai du mal, mais je m'y mets. Mais on va y arriver. Donc voilà, si vous voulez plus de vidéos sur le join-up ou sur les exercices que je fais ensuite, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Je ne louperai pas de vous faire une vidéo dès que j'ai un caméraman ou que j'ai une façon de poser ma caméra qui m'arrangera. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!